Peuple du Seigneur, bon après-midi, bonjour, bonsoir, quel que soit le lieu où vous nous observez, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié une fois de plus. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Douanla. Je suis très content pour ce concept et je viens en ce jour pour une étude spéciale particulière. Je voudrais en ce jour introduire une étude concernant l'appel divin. Alors, l'étude de cet après-midi ou alors de ce jour concerne l'appel divin et nous allons parler de cet appel divin en quelques fractions. Aujourd'hui, nous allons prendre la première fraction de l'appel divin en définissant d'abord ce que c'est que l'appel. L'appel ici est l'action d'appeler par la voix, par un geste ou par un autre signal. Pourquoi l'appel de Dieu? Pourquoi l'appel de Dieu? Le cas d'étude que nous voulons prendre en ce jour est Abraham le patriarche. Et nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Il est écrit dans la version Louis II. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Lot avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Éternel, nous voulons te bénir, te rendre gloire encore en ce jour pour ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est vie. Ta parole transforme, ta parole élève. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit transformé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai défini l'appel ici, peuple du Seigneur, comme l'action d'appeler par la voix, par un geste ou par un autre signal. Ici, nous voulons parler de pourquoi l'appel. Pourquoi est-ce que Dieu appelle quelqu'un et le met à part? Cela nous ramène à la Genèse, au commencement. Dans le plan divin, Dieu avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et avait un plan merveilleux pour l'homme. Mais à cause de la malice de Satan et la ruse, il a amené l'homme et la femme à désobéir contre Dieu et cela a modifié quelque peu le plan de Dieu pour l'humanité. Nous voyons Adam et Ève chassés de la présence de Dieu, chassés du jardin d'Éden. En quelque sorte, nous voyons Adam et Ève être séparés de la présence physique de Dieu à cause de la désobéissance. Et depuis ce temps, nous voyons le peuple de Dieu ou alors l'homme et la femme errer loin de la présence de Dieu. Nous voyons ici Adam et Ève avec leur progéniture, Caïn et Abel, le sang qui crie. Mais ici, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, Dieu avait le besoin de revenir au plan initial de la création. Dieu avait besoin de former un peuple qui craignait son nom, parce que la terre était déjà corrompue. Dieu devait choisir et appeler un homme pour le mettre à part afin de commencer une nation sainte et différente avec elle. La Bible dit, Dieu a porté son regard ou alors son choix sur Abraham. Dieu appelle Abraham quand Abraham était âgé de 75 ans. Pourquoi est-ce que Dieu appelle Abraham? Dieu appelle Abraham parce qu'il avait le besoin de former un peuple qui craint son nom. Dieu devait former un peuple qui n'est pas corrompu. Et il fallait passer par une personne. Mais parce que la terre était corrompue, Abraham ici habitait à Charan avec son père qui était un idolâtre. Parce que le père d'Abraham était un idolâtre, c'était un adorateur des dieux de Baal. Et Dieu ne pouvait pas le bénir dans cette situation. Souvenez-vous, dans le livre dans Exode, chapitre 20, nous allons voir le décalogue et les commandements. Vous voyez ici que notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Donc Abraham étant dans la maison de son père,
ne pouvait pas être béni par Dieu. Abraham, étant dans la maison de son père, ne pouvait pas être le pilier que Dieu devait utiliser pour fonder une nouvelle famille ou alors pour fonder un nouveau peuple qui crée son nom. Ici, nous voyons ici le besoin de se détacher. Donc, dans l'appel divin, il y a le besoin de se détacher parce que Dieu ne peut pas te bénir sur une terre corrompue. Il fallait que Abraham se détache et il va dans un endroit neutre. Dieu dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Et Dieu lui fait des promesses. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Les peuples de la terre seront bénis en toi. Je rendrai ton nom grand. Maintenant, il fallait que Abraham quitte. Il fallait que Abraham se détache pour aller sur une terre neutre afin que Dieu puisse l'utiliser pour faire quelque chose de particulier ou alors pour fonder un peuple qui traîne son nom. Si nous voulons contextualiser cela, la question que nous allons nous poser, c'est comme Dieu a appelé Abraham à 75 ans, est-ce que Dieu appelle encore les hommes de nos jours? Est-ce que Dieu appelle encore les hommes de nos jours? Est-ce que Dieu a encore besoin de créer ou alors de fonder un peuple qui craint son nom? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de corrompus. Nous vivons dans un monde qui est détruit par le péché d'Adam et Ève. Et à cause de ce péché d'Adam et Ève, nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions de l'Éternel parce que le sang d'Adam et Ève coule dans nos vies. Et il y a le besoin de se détacher de cette corruption. Il y a le besoin de se détacher de cette malédiction pour se trouver sur une terre neutre afin d'avoir un nouveau départ avec le Seigneur. De la même manière que Dieu a appelé Abraham, de la même manière que Dieu appelle Abraham à quitter la maison de son père, quitter sa patrie, c'était en quelque sorte, Dieu disait à Abraham, quitte l'idolâtrie de la maison de ton père. Quitte le mal de la maison de ton père et viens sur une fondation neutre parce que j'ai le besoin de fonder une nouvelle famille avec toi. J'ai le besoin de faire un nouveau commencement avec toi. Toi qui m'écoutes en cet après-midi, je voudrais te dire, le Seigneur t'appelle en cet après-midi pour un nouveau départ. Tu es né dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Tu es né dans une famille attachée à l'idolâtrie, attachée à la corruption du monde, attachée à l'adultère, attachée à la fornication, attachée au mal, liée par le péché d'Adam et Ève. Dieu a besoin de toi comme prémisse de ta génération pour commencer un nouveau départ dans ta génération. Il fallait que Abraham quitte la maison de son père, quitte sa patrie et part sur un terrain neutre pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Alors, si je dois m'arrêter là en ce moment, bien-aimé, je dirais ici que si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a besoin de fonder une nouvelle famille. C'est parce qu'il a besoin de fonder une nouvelle génération. Si Dieu t'appelle encore en ce jour, c'est parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Aussi longtemps que tu es lié par le péché d'Adam et Ève, aussi longtemps que si tu te trouves sur la plateforme d'idolâtrie, le Seigneur ne pourra pas fonder une famille avec toi. Alors, il y a le besoin de se détacher, de se retrouver sur un territoire neutre et différent afin de prendre un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu voudrait que tu quittes la plateforme ancestrale de ton village pour te retrouver sur la plateforme de Christ cloué à la croix afin qu'il ait un nouveau départ avec toi. Alors ici, nous voyons le besoin de l'appel. Dieu nous appelle parce qu'il a besoin de fonder une nouvelle famille. Dieu nous appelle parce qu'il veut nous donner un nouveau départ. Dieu nous appelle parce que sur la fondation de Christ, il dit dans Romains chapitre 5, le verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point par la malédiction d'Adam et Ève, ne périsse point par les liens ancestraux du passé, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait un nouveau départ avec le Seigneur. Il peut dire dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ Jésus, il est une nouvelle créature. En quelque sorte, les anciennes choses sont passées, les anciennes fondations sont passées, les anciens fondements sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors toi qui m'écoutes en ce jour, je suis venu t'encourager
de te détacher du péché d'Adam et Ève et de t'attacher à Jésus-Christ afin que ton péché soit lavé et que le Seigneur commence sur de nouvelles bases avec toi pour que tu expérimentes sa puissance, pour que tu expérimentes sa gloire et son amour. Alors, peuple du Seigneur, nous avons vu l'appel divin, nous avons vu le besoin de l'appel, nous avons vu Abraham comme cas d'étude. La prochaine fois, nous allons voir la réponse d'Abraham à l'appel de Dieu. Alors, si tu as aimé cette vidéo, bien aimé, partage la vidéo, like, abonne-toi à notre page YouTube, sonne la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Comme tu partages cette vidéo, nous viendrons très bientôt pour vous donner la suite de cet enseignement. Nous avons vu le besoin de l'appel, nous avons vu Abraham comme cas d'étude et très prochainement, nous allons voir la réponse d'Abraham à l'appel. C'est un long enseignement. Abonne-toi pour ne pas manquer et le nom du Seigneur sera glorifié. Que le peuple de Dieu soit béni en cette soirée. Je reste et demeure votre humble serviteur, le pasteur Douanla. Abonnez-vous à cette page, sonnez la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom peuple du Seigneur, je vous aime.